posais la question du coût de cette stabilité et du coût de cet arrimage du franc CFA à l'euro. Merci. Oui, moi j'ai beaucoup réfléchi à cette question. En fait, ce qu'il faut comprendre fondamentalement, c'est que les dirigeants africains, pour la plupart, pas tous, sont dans l'extraversion. Mais pas que les dirigeants, même les intellectuels africains. Je veux dire, moi je viens de sortir un ouvrage, ça fait 3 semaines que je fais la pub de cet ouvrage à Paris. Je pourrais la faire à Lomé, mais je le fais à Paris. Bon, c'est-à-dire que la première école française créée par Faidherbe en 1855 s'appelait l'école des otages. Ok. Quelques années après, ça s'est intitulé l'école des fils de chefs. C'est-à-dire que historiquement, les élites africaines ont été formées pour remplacer le colonisateur. C'est ça le schéma historique. Et donc, il faut du temps pour que ces élites se pensent comme les vecteurs de la transformation endogène de leur société. Ça ne peut pas se faire de façon mécanique. Et donc, c'est une construction, c'est même une co-construction. Vous me direz, la colonisation était une co-construction, mais elle était asymétrique. Là, c'est une co-construction symétrique que nous voulons faire. Je vous donne l'exemple de la Banque centrale. C'est très simple. Le Trésor français joue le rôle de prêteur en dernier ressort. C'est l'assureur du système. Et donc, il estime qu'il faut déposer un certain nombre de réserves auprès de lui. Il faut couvrir l'émission monétaire à hauteur de 20% au minimum. OK? Mais je vous assure, dans les années 2000, quand je travaillais à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, nous avions un taux de couverture de l'émission monétaire de 110%. C'est-à-dire, et c'est la question que je me suis posée, pourquoi, alors que l'assureur ne demande que 20, nous déposons 110? Et là, ce n'est pas la faute du Trésor français. Il faut être honnête. Si le Trésor dit, si vous mettez 20, je garantis la parité, et que nous mettons 110, c'est que, en termes de coût d'opportunité, nous estimons qu'il n'y a rien d'autre à faire avec ce supplément. OK? Et donc, la question à ce moment-là, c'est de voir si la rémunération que le Trésor consent aux réserves n'engendre pas des effets pervers. C'est-à-dire que si ça ne crée pas de la trésorerie additionnelle qui permet à nos banques centrales de vivre au-dessus de leurs moyens. C'est ça. Donc là, on rentre dans la théorie de la bureaucratie. Vous n'avez pas d'incitation à utiliser ces réserves de façon beaucoup plus active. Moi, j'ai proposé qu'on crée un fonds de productivité et un fonds type FMI, donc un fonds contracyclique. Mais je vous dis, moi, quand j'ai travaillé à la Banque centrale, on avait 14 mois de salaire et souvent, on avait un 15e mois de salaire. On disait, la trésorerie est bonne. Le gouverneur a décidé de vous donner un 15e mois de salaire. Mais nous ne sommes pas une entreprise privée. Nous ne faisons pas de bénéfices. Donc ça veut dire que nos réserves de change déposées auprès du Trésor à Paris nous ramenaient beaucoup d'argent et qui nous permettaient de vivre au-dessus de nos moyens. Et ça, je l'ai déjà dit. Le gouverneur de la Banque centrale a plus de 30 000 € par mois net d'impôts. N'importe quelle femme de ménage au Togo a 30 € par mois de salaire. C'est-à-dire que le gouverneur de la BCEAO gagne 1000 fois plus que les femmes de ménage du Togo, alors qu'il assure une mission de service public. Alors, comment voulez-vous qu'on justifie ça? Après, c'est facile de dire que la France est responsable de tous les maux. Mais est-ce que c'est normal, alors même que nous sommes censés accompagner nos populations vers le développement, vers la transformation, vers l'épanouissement, que nous utilisions les moyens qui sont les moyens publics à des fins privées? C'est ça la vraie question. Est-ce que nos dirigeants, est-ce que nous, parce que moi je fais partie des dirigeants, j'ai été ministre, donc je m'inclus dedans, est-ce que nous avons le sens de l'intérêt général? Si nous n'avons pas le sens de l'intérêt général, on aura beau faire toutes les réformes que vous voulez, on ne va pas se développer. Donc les amis, celui qui m'a dit tout à l'heure, pourquoi vous n'êtes pas en rage, ne confondez pas le fond et la forme. Ne confondez pas le fond et la forme. Moi, ça fait 20 ans, que je dis ce que je dis, que j'écris des bouquins,
que je me fais virer de tous mes boulots. Ok. Mais c'est important. Ok. Bon, le reste, on en parlera après.